L'artiste talentueux Hippocampe Fou clame son amour pour Jackie et Michel, et ce depuis de nombreuses années. Hey, salut, c'est le doute de la sauceup.com. Aujourd'hui, on reçoit les deux réalisateurs de Un jour peut-être, le documentaire sur le rap alternatif. Le tout orchestré par mon ami Mezo au platine, le beatmaker de L'Homme Palais de Arcanson qui vient représenter les soirées de la boucle. On se regarde tout de suite la bande-annonce du documentaire. C'est temps pour moi d'aller voir Jackie et Michel. Si tu connais Snoop Dogg, Dr. Dre, Jay-Z, Eminem, c'est bien, mais ta culture s'arrête là. Tu ne sais pas ce que c'est que le rap. Nous, on était parmi les premiers à dire on va prendre la musique électronique qui se danse et on va la mélanger avec du rap. C'est vrai que quand tu disais je fume un joint, je bois une bière, personne ne l'avait dit en rap. Le délire était d'inventer sa propre musique française, pas faire une photocopie d'un style existant déjà. Quand t'as 18-20 ans, t'es super naïf, t'as beaucoup plus de temps libre, puis tu crois à plein de trucs, t'as l'impression que tu vas révolutionner le monde avec ta musique. Rap alternatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas authentique, parce que clairement c'est comme ça qu'ils le ressentent. On n'a jamais pu nous mettre dans un tiroir parce qu'on n'était pas assez branchés pour les branchés, on n'est pas assez carré pour les carrés. Il n'y a pas à se prendre la tête à savoir qu'est-ce que la vérité, parce que dire qu'est-ce que le hip-hop, qu'est-ce que le rap, on n'en a rien à foutre. Salut les gars. Salut. Salut. Salut, Mathieu. Romain. Enchanté, bienvenue. Enchanté. Salut, Mathieu. François. Enchanté, François. Rentre. Salut. Mezo, Ça va bien? Enchanté. beatmaker de L'Homme Palais d'Arcanson, et qui représente ce soir pour nous les soirées de la boucle. Bah ouais, faut bien faire Voilà. un peu de promo pour cette belle soirée. Tu nous as dit qu'il y avait des trucs à boire. Ouais, vous avez soif? Je viens de bière, ouais. Une bière? Toi, tu veux quelque chose? Pareil, la même. La même? Ouais. 2 bières. Vous venez juste d'arriver sur Nantes, là, je suppose? On sort du train, là. Ouais. On a vu toutes les inondations là en venant. Cool. Je vois que t'as trouvé les Mikado aussi, c'est fait pour. J'ai trop faim. Bah merci d'être venus les gars en tout cas. Merci de nous avoir invités. Bah c'est normal hein. Du coup, j'ai eu la chance de trouver un lien obscur sur les internets me permettant de regarder votre réalisation. Ouais. Bah déjà c'est très cool. Bah merci. C'est la première chose que je vais vous dire. Merci. Bon bah c'est sûr qu'il y a forcément toujours 1 ou 2 points où bon on est toujours plus ou moins d'accord ou des choses comme ça quoi. Ouais. Mais Ce qui nous intéresse, c'est plutôt quand tu seras pas d'accord, quoi. bah voilà, c'est ça. On va pas commencer tout de suite par ça, mais déjà, c'est quand même un travail difficile parce que vous avez tenté d'expliquer quelque chose qui, à la base, ne se veut pas explicable, en fait. Ouais, on va dire ça comme ça, ouais. Parce que c'est quand même des gens qui refusent un petit peu... Ce qui est vrai dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, on fait un documentaire sur le rap alternatif et ce qu'on appelle en tout cas le rap alternatif, et tous les rappeurs rejettent, quasiment tous rejettent le terme alternatif. Ouais. Donc à partir de là, c'est vrai qu'il y a la définition même du mouvement sur lequel on fait un documentaire est quand même très vague, très floue. Et c'est pas inintéressant d'ailleurs, parce que justement, c'est ce qui fait aussi la spécificité de ce mouvement-là et l'originalité aussi du truc. Mais c'est Olivier Cachin qui le dit très bien dans le docu, si tu veux, il n'y a pas quelque chose derrière ce mot alternatif, il n'y a pas un truc homogène. Si tu veux. Les artistes, ils se retrouvent pas par rapport à des instruments particuliers, par rapport à un flow particulier. Tu galères. C'est un briquet qui marche pas. Je crois qu'ils ont envoyé des pièges, tu veux pas. Et voilà, non, si tu veux, c'est pas un truc homogène qu'il y a derrière le terme alternatif. C'est juste qu'on voulait regrouper une scène qui sont connues à ce moment-là et qui était différent de le rap qu'avait l'autre rap en fait. Si tu veux, le rap un peu plus mainstream commençait à tourner un peu en rond.
grosso modo. Ouais. Voilà. Ok. Comment on se lance dans l'aventure? Parce que si j'ai bien compris, c'est pas forcément votre scène musicale de prédilection. Moi, ça l'est. Moi, un peu beaucoup moins. D'ailleurs, ça répond à ta question. C'est-à-dire que moi, quand c'était l'envie de faire un documentaire, mais pas forcément sur le rap, et d'ailleurs pas forcément dans la musique. Ouais. J'avais juste, c'est un moment où je mettais pas mal de docus, je découvrais en gros, j'ai déjà répété, mais je découvrais le travail de Herzog, qui est un réalisateur allemand, un documentaire qui a fait des trucs complètement dingues sur des grottes en Ardèche, sur un mec qui se fait bouffer par des ours en Alaska, et je trouve ça hyper intéressant. J'adorais la manière dont il aborde son travail. Et les documentaires de Scorsese qui a fait sur Bob Dylan, sur les Beatles, qui a fait des trucs hyper longs et hyper approfondis qui défoncent. Et du coup, je me suis dit, mais putain, en fait, j'aime vraiment bien les documentaires, j'ai envie d'en faire un. Et j'ai cherché un sujet, j'ai passé pas mal de temps à réfléchir, noter des idées à droite, à gauche. Et ouais, donc un soir, je me souviens, j'étais dans mon lit et j'ai écrit documentaire sur le rap alternatif avec un point d'interrogation en mode bon. Et le lendemain, je suis retombé sur le truc, donc j'ai appelé le seul pote journaliste que je connaissais, qui s'appelle Antoine Jonin, qui est pas là parce que le pauvre, il a tellement donné sur le documentaire qu'il s'est payé. C'était quoi qu'il a eu? Un pneumothorax. Un pneumothorax. Ah ouais, ça arrive. Qui était à l'hôpital, ouais, non, chaud. Ouais. Bref, et du coup, j'en ai parlé. Bonjour à lui d'ailleurs, je sais pas si. Voilà. Petit bonjour à Antoine. Salut Antoine, remets-toi bien. Et ouais. Et du coup, je lui en ai parlé, il m'a regardé, il a fait avec une drôle de tête en mode genre de quoi tu me parles quoi? Je fais si, enfin moi je pense qu'il y a un sujet, il a approfondi le truc, et il est revenu vers moi en disant en fait ouais, il y a un truc intéressant à sortir de tout ça. Et François nous a rejoints quelques semaines ou quelques mois après, parce que c'était bien d'avoir un vrai gros fan de hip-hop, du plus mainstream au plus obscur, pour nous justement nous confronter, nous guider par moments, nous confronter, nous faire chier à d'autres. On s'est pas mal pris la tête. Ouais, moi j'étais pas de Paris à la base et en fait je suis monté 2-3 fois, on a eu des rendez-vous avec des mecs genre James Delec que tu connaissais plus ou moins quoi, et le mec nous avait expliqué en gros qu'on allait impossible en un an, nous on voulait faire ça en un an, on s'est dit vous allez jamais y arriver, et en gros au bout d'un moment j'ai compris que j'arriverais pas à bosser avec eux si j'étais dans le sud quoi, tout simplement, donc je suis monté, et c'est marrant parce que tout au long du docu on s'est confronté, on s'est même parfois un peu disputé parce que moi je voulais une trame assez cohérente à mon sens, mais genre tiens il faut parler de tous ces groupes là, il faut machin, et eux étaient là non, il faut faire un truc plus narratif avec des protagonistes qui soient vraiment forts, avec une histoire, pour que ce soit accessible à tous, et c'est vrai que ça a donné des gros débats, mais en fait l'idée c'était pas de faire un truc en liste exhaustive de tous les rappeurs un peu alternatifs ou un peu différents. Le truc, nous, la vraie envie qu'on avait, c'était de raconter une histoire, et du coup on avait besoin de personnages forts, donc c'est comme ça qu'on a fait notre sélection, très clairement. Parce que ça c'est une des choses, justement, voilà. C'est sûr que vous vous êtes attelé, mais forcément aux plus grosses têtes d'affiche, on peut dire, déjà du rap. Que les rappeurs alternatifs sont dans l'ombre et alternatifs, si on va chercher les rappeurs alternatifs du mouvement alternatif, si tu veux. C'est compliqué. Mais je comprends qu'on me pose cette question, parce que moi je fais partie des fans hardcore qui l'auraient posé 15 000 fois. Attends, mais vous avez oublié ci, ou vous avez oublié ça. Moi, on peut pas faire tout le monde après. Ah ouais, moi, le seul truc que le seul vrai manque que j'ai eu en fait, je vais essayer de pas tout divulguer à nos spectateurs qui iront sûrement le voir après, c'est que pour moi ça reste vraiment franco-français quoi. Ah ouais. Et il n'y a pas d'ouverture. Pourquoi vous avez choisi de... Vraiment parce qu'on s'est vraiment posé la question sur 52 minutes pour raconter l'histoire. Enfin, l'histoire elle dure quand même, je sais pas, elle s'étale au final quasiment 15 ans quoi. Ouais, bien sûr. Surtout qu'on a des histoires encore, on en a un wagon. Tu vois, une des autres critiques, c'est genre vous parlez pas assez des beatmakers, des machins, des trucs. Nous, on a orienté notre docu sur des personnages principaux forts, et du coup ça nous a donné une trame. Et la question de est-ce qu'on va chercher, d'ailleurs on s'est posé la question, on voulait choper MF Doom. Et la question s'est posée, en fait à un moment on s'est dit non, c'est un autre docu qui a agi, on sera très Parce que c'est vrai que moi, je connais ça, la scène alternative, mais pas en profondeur, sûrement pas autant que toi, je sais pas trop. Mais je me dis, j'aurais bien vu un pont au début sur la musique des UK,
Parce qu'il me semble que les UK sont quand même pas mal là-dessus sur cette scène. Les Américains aussi. Par exemple, on voit Grums aussi à l'intérieur du docu. On sait que c'est quelqu'un qui a été vachement influencé par toute la période qu'il a passée là-bas. Pardon, excuse-moi. Vas-y, y'a pas de problème. C'était un vrai parti pris de se dire on va rester sur la France. Reste en France. Et en fait, c'est pas un docu pour les fans, mais c'est quand même pour les gens qui s'intéressent un tout petit peu au rap. On peut Ouais, enfin à la musique, moi je dirais. Voilà, la musique, mais c'est vrai que si tu veux faire un truc qui retrace toute l'histoire du rap, alors c'est vrai que tu as envie de parler de groupes comme Cannibal Ox ou d'autres encore, Company Flow aux States, et puis tu peux parler d'autres trucs en Angleterre, Foo Rolls ou des trucs qui défoncent même, mais même de la scène grime, mais je trouve que je trouve que le sujet il est centré sur la scène française. Et je trouve que c'est un parti plus intéressant parce que c'est une histoire en fait. C'est ce groupe-là de personnes qui se sont rencontrés à ce moment-là. Déjà l'histoire est déjà vaste et compliquée. Et en plus, ce qui est devenu hyper intéressant, c'est qu'on a été un peu 3 ans de travail. Au bout d'un moment, t'as une vision. On avait une vision assez nette de l'histoire, de la manière dont on voulait raconter le truc, parce qu'on avait suffisamment de recul au moment où on a commencé le docu. Par contre, on pensait pas. Il y a des choses qu'on n'avait pas prévues. Et Je les bien. Elles sont bonnes? Ouais, elles sont bonnes. Faut le dire. Cool. Elles sont très bonnes. C'est quoi? Beau. Bière du Bouffet. Incroyable. Voilà comme ça. Et en fait, ça a été hyper intéressant dans le sens où on a été un peu dépassé par ce qu'on avait pu prévoir, et notamment sur la remise en question, à la base, c'était pas vraiment contestataire notre truc. Ils ont fait un documentaire sur eux ont fait leur rap en réaction au rap mainstream, au rap classique, et tout ce que tu veux. Et en fait, en mettant le doigt là-dedans, on s'est rendu compte de la place du rap, enfin mieux rendu compte de la place du rap en France, de cette espèce de satisfaction un peu dégueulasse qu'il y avait, passé un moment des maisons de disques, des artistes, d'un peu tout le monde qui se satisfaisait de la recette, de la formule qui marchait bien. Ça vendait, donc on changeait pas trop les choses. Et tout ça, ça faisait déjà beaucoup de choses à raconter, ça mettait déjà beaucoup de choses en lumière, ressortir pas mal de choses. Et en fait, le rap français est quand même super intéressant, et du coup, il mérite quand même, à mon avis, le documentaire, en tout cas, je le trouve cohérent par rapport à ça. Bah ça, c'est la première des choses. Moi, je vous félicite déjà d'avoir fait un documentaire là-dessus, parce que je pense qu'il fallait le faire. Et si on le fait pas nous-mêmes, j'ai l'impression que malheureusement personne va le faire. Il faut pas tenter ça pour faire un documentaire sur Rap Alternatif. Voilà, mais surtout que moi je suis parti là-dedans parce que j'avais envie de le voir ce docu. Voilà, donc j'étais ravi que ce soit un pote en plus. Quand tu commences un documentaire, il faut que tu es obligé d'un moment de te dire ok, il y a un sujet, tu te lances. Alors, on n'avait pas pensé 3 ans, mais on s'était dit forcément quelques mois. Il faut que le sujet te semble assez accrocheur et que tu aies envie à la fin, mais c'est comme n'importe quel film ou livre ou j'en sais rien, enfin n'importe quel truc que tu crées, c'est un truc que tu fais parce que tu as envie de le voir toi ou que les gens, enfin tu vois, si tu fais un truc juste pour toi, dans ton coin, machin, c'est pas... Là, je vais vous poser une question un petit peu peut-être polémique. Vas-y. Alors, excusez-moi. Est-ce qu'on peut faire un documentaire hip-hop aujourd'hui sans avoir une interview d'Olivier Cachin à un moment donné? Tu veux répondre ou c'est pas très polémique au final. C'est juste il que... s'est fait clasher d'ailleurs. Moi personnellement, j'ai rien contre lui. Je sais que c'est quelqu'un qui a un savoir qui est ce qu'il est. Juste, ça devient un peu l'intellect credibility du hip-hop. C'est un mec qui est là quand même aussi. Mais à un moment donné, très bien, je trouve, avec Olivier Cachin. C'est juste que dans cette histoire, pas forcément le mettre sur un piédestal, rien à voir. C'est juste que dans la trame du docu, il nous a apporté des trucs. Si tu veux, on a filmé des mecs qu'on n'a pas mis. Et si tu veux, c'est ce mec-là qui était quand même plus intéressant que d'autres. Parce qu'il a apporté une trame au docu. Et il a une phrase que j'adore et qui est contestataire aussi. Il dit voilà, cette scène-là, c'est un rap de blanc. Tu vois, il arrive, boum. Au moins, il y en a un qui le dit, putain. Tu vois, c'est bien pour le. Ils l'aiment pas d'ailleurs. Les artistes l'aiment pas parce qu'ils disent ouais, mais le mec, il a pas suivi le truc, il était pas là, machin. On a mis Olivier Cachin, on a aussi mis Fred Musa de Skyrock qui est encore plus détesté. Polémique, et en même temps, si tu fais un documentaire un peu branlette, genre alors les gars, vous êtes trop bien et tout le monde dit que vous êtes trop bien et tout le monde est d'accord avec ce que vous dites, et genre les journalistes, c'est des mecs qui vous suivaient il y a 5 ans, ils sont à fond sur vous et tout. C'est vraiment, t'es là, bon, c'est un truc un peu consanguin, c'est vachement plus intéressant de prendre un mec qui est déjà dans le rap français depuis longtemps, alors dans un rap français un peu mainstream, un peu en public, machin, mais en tout cas qui est là depuis longtemps et qui justement son regard de mec un peu plus grand public est hyper intéressant parce que ça va à l'encontre de la démarche des mecs et du coup il le dit lui, à la base il kiffait pas, il comprenait même pas le truc.
Ouais, voilà, et puis même il a fini que par son être, avis, tu vois, et sur ça, oui, ok, il dit je m'y retrouvais pas, ok, mais sur d'autres trucs, il amène vraiment une cohérence au docu, tu vois. Puis c'est quand même un mec qui est. Enfin, tu vois, en termes de street credibility, le mec est contestable, en termes d'intelligence et de vision globale par rapport au truc, il a un vrai regard. C'est comme Fred Musa, hein. Fred Musa, nous on se fait détruire, genre, ouais les gars, Fred Musa, mais genre, vous êtes pas crédible et tout. Et là, normalement, faut bien limite un méchant dans l'histoire, quoi. Ouais, tu ouais, vois, bien sûr, bien sûr. Et en plus, c'est pas. Sachant qu'en plus, en fait, c'est pas vraiment un méchant. Moi, j'en avais parlé avec Thibaut de Longeville l'année dernière, qui me parlait qu'à l'époque, déjà, donc il y a longtemps, les mecs disaient on passe pas sur Sky, on passe pas sur Sky. Ils allaient voir les mecs de Sky, et les mecs de Sky leur disaient mais les gars, c'est pas notre problème, c'est le vôtre, quoi. Tu vois, nous, on est là, on est une radio commerciale, on est là pour faire du commerce, quoi. Tu vois, démerdez-vous avec vos problèmes. Fred Musa, il a quand même dit voilà, Tequila Tex, il est passé sur Skyrock. Enfin, il y en a quelques-uns qui sont quand même passés sur Skyrock et qui l'oublient, tu vois. Et moi, je trouve que le mec. Ça a pas soutenu la scène. Oui, voilà, mais ce que je veux dire, c'est que le mec, il a été assez pro pour répondre à nos questions, alors qu'on est. Il a fallu le chercher. Il a quand même fallu le chercher si on était avec Antoine. Dans les interviews, on a fait la plupart des interviews avec Antoine et donc moi. Et Antoine, ça faisait un peu le binôme, tu vois, le bon flic et le mec méchant qui parle moins à l'arrière. Moi, j'étais caché derrière mes caméras et j'attendais toujours. En fait, Antoine était tout le temps très sympa et c'est ce qu'il fait bien. Il crée un bon contact. Moi, j'étais derrière et quand je voyais que soit le rappeur, soit le mec qui devait répondre, genre esquiver la question ou était un peu malin, genre hop là, j'étais derrière en mode genre non, mais ce qu'on veut que tu dises, en fait, c'est Skyrock a jamais passé ça et pourquoi. Et au bout d'un moment, le mec, il a fait ok. Tu veux la réponse, il a regardé la caméra droit dans les yeux, il a fait ouais. En fait, il donne une réponse qui est dans le cul et qui est franchement une réponse honnête et relativement légitime. Hein. C'est aussi c'est ce qu'on questionne et c'est toute notre démarche dans ce docu. C'est pour ça que vis-à-vis des artistes, on n'était pas toujours ça. C'est qu'on cherche pas à dire les gars, ça a défoncé. Donc pourquoi vous avez jamais eu le succès de fou? On dit ok, clairement, il y a des raisons au fait que vous n'ayez jamais percé. Votre démarche, elle est hyper belle. Par contre, si vous avez jamais explosé, c'est qu'il y a des raisons. Elles viennent aussi de vous. Tout le monde a sa part de responsabilité, mais elles viennent aussi d'eux, quoi. Ouais. D'un autre côté, dans le documentaire, votre point de vue à vous, personnellement, n'apparaît pas clairement. Ah, tu trouves? Pour moi, c'est vraiment... après, forcément que votre point de vue apparaît dans le sens où vous aiguillez les artistes à parler sur certaines choses et pas d'autres. Ouais. Mais... Qu'est-ce que t'aurais aimé pas forcément, c'est juste une... En fait, je voulais juste savoir pourquoi vous vous êtes dit, à un moment donné, on va pas transparaître en tant que personne par le biais d'une voix off ou par le biais d'autres choses. Parce que pourquoi? C'était donner tout le truc, c'était de donner la parole à ces mecs-là. Ouais. Si tu veux, parce que ce qui est intéressant, en fait, je suis désolé de te couper, ce qui est intéressant, c'est quand... donc pendant le docu, vous mettez pas mal de choses en place, on commence même à apprécier les gens avec qui on parle, et c'est ça qui est vraiment cool, c'est que ils sont là, ils sont à la cool, il n'y a pas le truc du rappeur, du machin, c'est vraiment à la cool, on se sent bien avec eux. Et puis bon au bout d'un moment, le mythe s'effondre un petit peu quand on arrive vers les chapitres de fin et tout. Ça, c'est un parti pris. Hein. Et à ce moment-là, voilà. Mais moi, j'aurais bien aimé presque vous entendre nous dire, quand on voit James Delec qui est tout seul sur scène, et j'espère que je dis pas des choses qu'il faut pas que je dise ou quoi, mais cette scène-là, elle est quand même, elle fait mal au cœur, quoi. Ouais. Et on a presque envie de savoir qu'est-ce que vous, à ce moment-là, vous ressentez quand vous êtes là avec lui, quoi. Mais nous, on est là avec lui et surtout, on met la scène dans le cul. Et tu vois, si tu veux, très concrètement, James me fait, à la fin de la soirée, il me fait ouais, sois cool, le mets pas dans le cul, hein. Tu vois, genre, c'est bon, voilà, ce soir c'est pas top et tout. Et moi j'ai envie de lui dire, mais t'es malade ou quoi? Parce que c'est genre une scène qui est hyper importante parce que ça montre que tu vois, vous êtes encore là, vous en avez rien à foutre de tout ça. Ce que tu sais pas peut-être, c'est que l'interview de Cyanure, c'est le même concert. Et il dit une phrase dans le docu, si tu vois, à un moment c'est cool, tu fais un concert avec 500 nanas à poil, c'est fun, mais quelque part faire cela, c'est cool aussi, quelque part on est un peu privilégié. On y trouve toujours son compte. On y trouve toujours son compte. Bah, c'est ce concert-là. On est par cœur en fait. C'est ça. Mais c'est ce concert-là. Donc tu te dis merde, putain le mec c'est cool. Moi je le vois comme un parti pris vraiment. Parce que c'est la réalité, si tu veux. À un moment... C'est ça, c'est exactement ça. Notre parti pris, c'était justement alors mettre une voix qui dit et ça c'est terrible que ces rappeurs machin, ça c'est pas un parti pris. Et il y a encore un autre truc qui est très vrai dans le rap et dans les docus de rap, c'est que moi on en a vu plein des docus de rap. À chaque fois tu te dis ah merde, il y a pas ci, il y a pas ça, la voix off, elle dit n'importe quoi, elle s'est pas assez renseignée. Au bout d'un moment, il faut juste laisser les gens parler. Voilà. Après tu fais un montage, ok, c'est beaucoup plus compliqué en plus. Pas mettre de voix off, c'est un enfer. Mais c'est juste que si un d'entre nous avait pris le parti d'écrire ou de même lire un truc, on serait fait lyncher, mais dans tous les sens. Non, mais pas forcément, parce qu'après tu peux prendre une voix off avec du recul. Mais c'était un parti pris, genre en termes d'objet filmique, moi j'avais pas envie de voix off. Antoine n'était pas chaud non plus.
Et en fait, ce mec-là, il mérite à un moment d'avoir, tu vois, de raconter l'histoire. Et puis je trouve ça vachement plus intéressant. Le parti pris, il est là quelque part. C'était de mettre les mecs sans les mettre en avant et sans mettre tout ce qu'ils veulent. On se clash encore avec eux. Hein. Au moment où je te parle, il y a 10 minutes, j'ai reçu un mail de Grems qui a des trucs, il est pas très content et machin. Et donc nous, on est là, ouais, mais tu vois, il y a un équilibre à trouver. Pourtant, il apparaît pas énormément dans le documentaire. Oui, il apparaît pas avant, poste, tu vois, il est quand même... mais le mec est tellement charismatique que tu le mets pas trop en avant, sinon il prend trop de place. Puis vis-à-vis de l'histoire qu'on raconte et de ce mouvement-là, il y a clairement des personnages qui étaient... Mais le retour des artistes est intéressant parce qu'ils sont contents que ce soit gravé dans le marbre. Il y en a certains qui ont des critiques ou des trucs, mais dans l'ensemble, tu vois, ils ont fait monter sur scène Romain au concert qu'il y avait juste après. Enfin, ils étaient hyper... Même ils se sont retrouvés, quand tu vois, je sais pas si je devrais le dire, mais Teki et Grems sur la même scène, putain, c'est pour les fans. Teki et Grems, c'est pour les gens qui connaissent pas l'histoire, avait terminé il y a 5 ans sur une baston, voilà, bon, on peut le dire. Histoire, quoi. Et du coup, là, les voir tous les deux sur scène, et ça a fait rire pendant les gens. C'était hyper émouvant. Alors, si tu veux, quand t'entends des critiques et que au final, c'est les mecs de la scène qui font le concert, qui promouvoient le truc, c'est quand même hyper réjouissant. Tu te dis merde, putain, t'as pas fait de la merde. Moi, pendant des années... T'as l'aval les mecs, quoi. Et ça, c'est assez important, tu vois. Non, on s'en branlait, d'ailleurs, c'est pour ça que quand James a dit mettez pas la scène, on l'a pas mis. Moi, j'étais content, perso. Voilà, à la fin, c'était important que quand les mecs voient le truc, c'est comme leur histoire, ils se disent, ok, bah, il y en a qui sont pas... Tout le monde n'est pas d'accord, mais après, c'est le débat, on en parle beaucoup avec les artistes. Les mecs sont là, ouais, mais t'as pas dit ça, puis t'as oublié ça, machin, et ça, c'est fou, machin. Et t'es là, mais mec, toi, t'as ta vision ultra subjective de l'histoire parce que t'es dedans. L'autre mec a une autre vision. Et en fait, si on écoute toutes vos histoires, on a une espèce de truc qui part dans tous les sens. Nous, notre truc, c'est de prendre toutes vos histoires et d'en faire une seule qui nous semble cohérente et qui, en plus, correspond à nos attentes en termes de l'objet qu'on veut faire nous, quoi. Et tout ça fait qu'à un moment, il y a un équilibre qui est pas forcément simple. Ça fait des tensions, En plus, ce documentaire-là, ça a été vraiment une tannée. C'est 3 ans de travail, des coups de pute dans tous les... tu vois, des prods, des machins, des trucs, où à la fin, t'arrives sur les genoux en mode genre... T'es content qu'il y ait un vrai suivi du public, mais quand les artistes, effectivement, quand Fab, jeudi dernier, à l'avant-première à Paris... il a assuré. Ouais, quand il était là, qu'il faisait crier au public, un jour, peut-être, machin, tu fais bon, ok, le mec, il a été pas forcément facile à convaincre. Là, il a été assez critique, et moi, il m'a clairement dit, quand on l'a filmé, on l'a pas mis dedans. On n'a pas mis d'interview de Fab. DJ Fab, pour que les gens comprennent, c'est un peu le père du rap, voilà, qui est là depuis toujours et qui a un peu fait rencontrer les bonnes personnes et qui a été le premier à faire écouter un peu ces groupes-là. Et qui a une super culture musicale. Moi, il y a des mixtapes de fou. Underground Explorer, la 1, 2, 3, si vous avez l'occasion, allez-y, c'est de la tuerie, quoi. Il y a des trucs genre, par exemple, un artiste comme Tess que j'adore. Je savais même pas j'en avais un, c'était quoi, X au carré. Et je me suis dit merde, c'est peut-être le deuxième, tu vois. Et le premier, impossible de le chercher. Et dans une de ces mixtapes, il y a un morceau, je me dis putain, mais c'est lui. Et du coup, j'ai cherché et j'ai trouvé le premier album. Rien que pour ça, merci DJ Fab. Là, moi, en fait, le seul truc qui m'a vraiment choqué, parce que 20 minutes, ça passe très vite et on arrive presque à la fin de notre truc. La seule truc qui m'a laissé vraiment un peu dubitatif, c'est vraiment la fin, où on nous annonce que la relève, on va dire, du rap dont vous avez parlé pendant tout ce documentaire-là, ce serait plus ou moins 1995 et le Escrew, quoi. Non. C'est marrant, ça. Escrew, on les montre... En fait, ils sont cités par un des gars. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que, en fait c'est Moclès qui en parle. À la toute fin, moi, j'ai eu la sensation que presque, voilà... on nous les a montrés, on nous les a fait aimer, ensuite on nous explique pourquoi tout s'est un peu pété la gueule, plus ou moins. Et on a l'impression que c'est... un gros spoil alerte au début de la émission, quoi. Ah ouais. Non, mais si tu veux, par rapport à ça... Et en fait... il y en a qui sont encore là, quoi. Teki, il est encore là, même s'il n'est pas forcément là à 300%, mais Grums est encore là plus que jamais. Plus qu'avant, d'ailleurs. Plus que jamais. Et c'est presque lui, même aujourd'hui, l'étendard de cette scène-là, quoi. C'est pour ça qu'on le montre, notamment avec les mecs de l'entourage, hein, à la fin, tu vois. Et en fait, nous, le parti pris, c'était de se dire, ok, ces mecs-là sont arrivés, ils ont fait quelque chose à l'époque, en rupture complète, complètement fou, complètement nouveau. Ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient, le truc a jamais vraiment pris. Et donc, notre grande question, c'était... Est-ce qu'ils ont ouvert des portes et est-ce qu'il y a un héritage quelque part à ce qu'ils ont fait? Tu te fais chier? Non, je vois juste ce qui passe, en fait. Et la question de l'héritage, elle est hyper intéressante parce qu'en gros, quand on met Escrew par exemple, c'est parce qu'on a mis un 995 et qu'en gros, un 995,
Entourage et tous ces mecs-là, ils jouent un peu sur un public hyper différent. C'est-à-dire qu'ils étaient à la Goutte d'Or devant un public vachement blague, vachement strict, tout ce que tu veux, et 3 jours avant, un nouveau casino avec que des blancs, genre... Non, mais et du coup, c'est ce que le documentaire montre et ce que ces rappeurs-là ont apporté, c'est qu'en fait, ils ont ouvert des portes et ils ont permis à toute une scène aujourd'hui d'arriver, Elsan, mais il y en a plein d'autres, d'arriver de manière vachement plus décomplexée et de faire exactement ce qu'ils voulaient sans se poser des questions de la crédibilité par rapport à tel public, à tel truc, à machin. Et en fait, ils ont vraiment rendu possible des choses de manière complètement inconsciente pour la génération actuelle qui va pas dire « Ah ouais, c'est grâce à eux » parce qu'ils se rendent à mon avis même pas compte. Mais aujourd'hui, faire ce qu'ils font avec autant de facilité et de manière aussi décomplexée, c'est parce qu'il y a des mecs il y a 10-15 ans qui ont ouvert des portes et qui se sont surtout pris des portes dans la gueule pendant... Mais ils le disent ça dans le docu, Gérard Abbas le dit aussi. C'est des trucs, vraiment je pense que ça a compté pour ces jeunes-là, mais si tu veux, c'est pas la même musique. Mais ils le disent aussi, c'est le même engouement, c'est le même truc, l'envie de travailler avec les autres. Et c'est juste par rapport à ça. Et si tu veux, ce truc-là, moi j'étais pendant un moment contre, je me suis dit mais non, mais on va se faire tuer, pareil, arrêtez, et pareil, voilà. Et en fait, c'est les artistes eux-mêmes qui nous l'ont dit. Ouais. Et c'est pour ça que je me suis dit bon ok. S'ils le disent, alors on le met. On y va, ouais, c'est ça. Et parce que moi j'avais pas ce parti pris là non plus. Non mais c'est en même temps, quand tu vois, c'est quand même assez évident. Si tu veux, pour moi le rap, il y a IAM, il y a une époque, l'âge d'or un peu si tu veux, hyper... IAM, l'école du micro d'argent, le rap s'adresse limite à tout le monde kiffe, tout le monde trouve ça, enfin c'est vraiment bien quand tu écoutes l'album. Il n'est pas dans un délire spécifique, il s'adresse à plein d'autres gens. Et après ça s'enferme quand et ce truc-là se cloisonne à cause de Skyrock et tout ça. À cause des médias et à cause des rappeurs qui jouent le jeu eux-mêmes. Des rappeurs et du coup des maisons de disques qui elles sont là, non mais attends ça c'est la formule qui marche, on change pas quoi. Voilà. Et ces mecs-là ils sont allés tellement à l'encontre de ça, ils ont tellement tout défoncé que du coup forcément... ils ont décloisonné le rap en fait, ils ont juste repermis de décloisonner le rap qu'il n'était pas à la base et ça c'est pour ça qu'en fait on montre ces groupes là à la fin en disant n'oublions pas que si aujourd'hui eux font ça de façon aussi décomplexée c'est parce que ces mecs là sont passés. C'est ce que dit Hightech pour terminer, Hightech il dit les précurseurs, les pionniers ils sont là pour ouvrir des portes et ça leur bénéficie même pas si tu veux. Je sais plus ce que je voulais dire. Il faut dire aussi quoi, je sais plus. Je sais plus. Ok. Bah en fait moi à la toute fin et c'est là où j'ai regretté un peu que ça soit resté vraiment franco-français et donc ça sera mon mot de la fin. Tu te rends compte que t'auras passé 20 minutes à défoncer notre docu quand même. Ah non pas du tout, j'ai commencé par vous dire qu'il était chambé. Je déconne. Et il l'est vraiment, faites-moi confiance. Et c'est que voilà moi, nous on est pas mal tourné sur la musique québécoise et toutes ces choses là, la musique francophone plus que la musique seulement française. Et du coup je pense que c'est là qu'il y avait un pont à faire parce que pour moi au jour d'aujourd'hui le vrai rap alternatif et outre-Atlantique, au Québec, où à mon avis, enfin même à l'époque, je sais que TTC avait fait des trucs avec Omnichrome et tout ça, et donc c'est là où j'aurais souhaité peut-être un espèce de pont, une ouverture un petit peu plus grande que juste sur la prochaine fois qu'on fait un docu comme ça, on essaiera d'avoir un peu plus d'argent pour pouvoir payer des billets. Bah, je m'en doute bien, Mais tu mets une GoPro sur un avion et puis elle ira toute seule. Non, c'est vrai que c'est intéressant et c'est vrai que on aurait pu élargir plus, mais à un moment il y a aussi la réalité de la production et la réalité de la production quand t'es indépendant et on l'a été complètement jusqu'il y a 3 mois où il y a une prod qui nous a dit ok on vous aide à finir le truc, mais pendant 3 ans on a tout sorti de notre poche, on s'est retrouvés. Ouais. Et bah voilà, ça va être la fin. Allez voir ce documentaire parce qu'il faut soutenir. Si c'est pas nous qui le faisons, personne ne le fera. Merci les gars d'être venus. Merci beaucoup, c'était cool. Merci beaucoup. Merci et gros plus pour l'habillage, vraiment l'habillage était charmé. C'est pas souvent qu'on voit des beaux habillages dans les documentaires, on a vite tendance à faire des trucs bâclés. Là c'était très cool. Allez checker ça absolument. Merci beaucoup. Merci.